cette année, mon œuvre de Noël a tardé un peu. Mais ça y est, je viens de finir. Quand même, attends. Tu nous montres? Ah ben, allez, c'est une sorte d'expo qui va être un peu longue à monter, mais du coup, je vais vous le montrer petit à petit, tableau par tableau. Un magnifique A. Tu t'es inspiré des lettres de l'alphabet cette année? Il y en aura 26 comme cela? Non, non, non. Alors juste le A. Je n'y aurais pas pensé. L'alpha pour Noël. Alpha et oméga, c'est deux lettres de l'alphabet grec qui signifient début et fin. En général, j'associe cette expression plutôt au début de l'existant et jusqu'à la fin. Dieu était là au début de la terre et sera là à la fin. Il était là au début de la Genèse et jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Alpha et oméga aussi pour la vie. Dieu m'a précédé et il me surpassera. Mais c'est vrai, on peut associer aussi à cette première lettre de l'alphabet le début de la vie de Jésus. Bien que, dis-moi, l'oméga sera pour quand alors? Pour sa mort le vendredi saint? Mais alors dans ce cas, il faudra un A en très grande majuscule pour le matin de Pâques, pour la vie éclatante. Oh là là, quelle théologienne je découvre. Et si cette figure-là était juste un pic enneigé, d'une forme un peu dansante, pour laisser notre esprit vaquer vers une joyeuse ambiance de Noël? Et voilà, je te montre la suite aussi. Voilà. Mais tu nous présentes un aperçu pêle-mêle de plusieurs récits bibliques. Nous voilà dans l'Ancien Testament, avec le bâton d'Aaron transformé en serpent devant le Pharaon qui n'a pas voulu libérer le peuple des Hébreux. Un signe de la puissance divine de pouvoir se manifester sous différentes formes aux humains. En effet, une belle image de Noël où Dieu prend forme humaine. Mais n'oublie pas que le bâton d'Aaron est devenu célèbre non pas pour cette histoire du serpent, mais parce que plus tard, le bâton d'Aaron aura en une seule nuit des bourgeons, des fleurs et des amandes mûres. Ce bâton donc, qui a eu des fruits sans être fécondé, deviendra un symbole de la virginité de Marie. Et c'est pour cela qu'on le retrouve sur plusieurs tableaux de la Nativité. Et le voilà donc dans ton œuvre de Noël. Eh oui, enfin, c'est plutôt un goût de famille, pour que nos narines entrent dans une ambiance chaude et sucrée pour ce temps de Noël. Oui, mais la gousse de vanille me fait penser aux plages chaudes, au sable chaud, dont ce trait pourrait représenter une vague fraîchement arrivée au bord du sable sec et blanc. Pourquoi pas? Mais regarde, je t'en montre d'autres. Ah là, en effet, je vois aisément le lien avec Noël. Je vois la queue d'une étoile filante. En effet, souvent nous comprenons Dieu comme une grande lumière. Mais nous oublions que nous ne pouvons voir que la queue de sa lumière ou son ombre. Moïse, sur le mont Sinaï, a pu voir plus que tant d'autres, et il n'a vu que le dos et déjà tant de gloire. Je vois une similitude pour la naissance de Jésus. L'Emmanuel est Dieu avec nous, mais sa personne ne peut contenir tout Dieu. Il renvoie à son Père, et cette lumière que nos yeux ne peuvent voir face à face. Donc, si je comprends bien, toi, tu le mettrais plutôt en lien avec cette image. Je vais penser, moi, à une petite lumière artificielle pour les décorations de nos maisons. Mais dans ton image, ça serait, avec la queue de l'étoile filante, nous aurions ici
l'étoile qui a perdu sa queue. Voilà donc la lumière vers laquelle ce que nous voyons de Dieu renvoie. Très artificielle comme lumière. Car on peut voir aussi une migale ou un flocon de neige à côté du pic enneigé. Mais il faudrait de l'imagination, car comme flocon, il est assez raté. Mais permets-moi quand même, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire tout à l'heure, moi je dirais plutôt que c'est l'étoile du matin. C'est elle dont nous parle le livre de l'Apocalypse en parlant de Jésus-Christ. L'étoile du matin est appelée ainsi car elle annonce le matin qui vient. Dès qu'on la voit, aide à croire que la pleine lumière viendra bientôt. Même si pour le moment, nous ne connaissons que sa queue ou le reflet de la pleine lumière, ces petites pointes de lumière soutiennent notre foi et nous aident à croire que la lumière divine n'est pas un fantasme, mais qu'elle existe en plénitude. Ton étoile est de style vraiment minimaliste, mais ton interprétation est bien profonde. Et je suis contente de pouvoir faire un lien entre deux de tes images. Il en reste beaucoup maintenant? Ah, il y en a beaucoup. Voilà, je te montre le 5e. Ah, c'est un arbre avec son ombre, une jambe, un bras d'une personne. Enfin bon, ça m'étonnerait vraiment. Ah, c'est de nouveau une lettre, une majuscule. Le J de Jésus cette fois-ci, celui qui vient à Noël. Ah, pour moi, c'est très vite le regard à s'ouvrir vers un horizon plus loin. C'est comme une porte ouverte, un chemin qui s'éloigne. Il y a une ouverture, le regard peut s'échapper, une nouvelle vie s'imagine et se dessine à partir du mystère de Noël. Et voilà, j'ai encore une nouvelle image. Je pense à un papillon sur le côté, dont pour le moment on ne voit qu'une moitié. Même si le christianisme n'a pas développé ce symbole, dans d'autres cultures, le papillon représente la métamorphose, la renaissance, la créativité. Ce sont des forces de vie que Dieu nous inspire et dont à Noël il a fait preuve lui-même. Oh, mais dans ce cas, le symbole gagne, sans doute en force en y voyant à la fois ton papillon sur le côté et en même temps la silhouette d'une personne allongée. Elle ne se rend pas compte que par sa posture, elle présente la forme du symbole de la renaissance. C'est comme pour nous rappeler qu'il est toujours possible de se relever. Ou, dit autrement, cette silhouette montre que nous ne pouvons jamais tomber plus bas que dans la main de Dieu. Tu as d'ailleurs vu qu'en bas, le trait n'est pas plat comme la terre, mais peu creux comme la main. Ah, c'est très beau. Mais pour Noël, on peut y voir simplement un bébé allongé, ou pour le temps de l'Avent, une femme enceinte qui dort paisiblement. Et là, on est dans les personnes, et voici encore une personne, debout cette fois-ci. Ah oui, nettement moins paisible. On dirait un couple qui se sépare, ou la silhouette d'une personne solitaire et abattue qui traîne sa mélancolie dans une ruelle déserte. Alors, dans ce cas, sans doute à mettre en lien avec cette autre image. Ah, notre même silhouette qui a retrouvé le moral et qui surfe. Ou une autre personne pour venir à sa rencontre. Il ne l'a peut-être pas encore deviné à l'horizon. Et voici donc que je te montre la dernière image. Ah, ce sont des menhirs? Non, non, non. Ce tableau montre bien que nous ne sommes pas seuls, même si nous ne le voyons peut-être pas toujours, car de ces personnes,
on voit que les jambes sans le haut. On dirait peut-être même une famille. Ah, je croyais que c'était des menhirs. Oui, je suis désolée de te décevoir à ce point. Mais dans toutes ces images, c'est de l'homme qu'il s'agit et de Dieu. Notre attente et notre vécu de Noël sont faits de beaucoup d'éléments qui reviennent dans ce tableau. Regardons donc. Il y a les éléments, les paysages de neige, la bonne nourriture, les éclats de lumière, et des lumières artificielles. L'espoir d'un jour nouveau. La vie nouvelle. Et là, face à notre abattement, notre tristesse, avec le secours d'autrui dans notre vie. Et pour finir, des personnes réunies. À Noël, il ne s'agit pas de trier entre ce qui n'est pas vraiment Noël selon le sens chrétien et ce qui est un vrai Noël chrétien en scrutant l'origine et l'histoire de toutes les traditions et émotions qui entourent cette fête. Il s'agit de laisser Dieu donner la bonne place à tous les éléments de la fête. Là, on a tous les éléments. Voilà. Vous pouvez vérifier, il y a tous les éléments qui sont là. Et de la même manière que les différents tableaux forment ensemble l'image de la crèche, Dieu saura donner une place et le sens aux différents éléments de notre Noël. Et pareillement, pour ta vie, elle est faite de nombreuses parties qui peuvent par moments te tirailler dans un sens et dans un autre, ou sembler incompatibles. Or, Dieu voit dans ces différentes parties de ta vie l'image complète de la belle personne que tu es. Il t'aide à avancer avec tous les éléments de ta vie. Oui, c'est que Dieu Sauveur nous aide et il vit parmi nous.